Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue sur l'amour ensemble. Alors aujourd'hui, le sujet que je te partage, c'est sur les principaux tue l'amour. Alors, je sais que la plupart d'entre nous sommes heureux dans nos relations. Nous pouvons vivre, nous sommes avec nos partenaires, dans les bons moments, quand tout va bien. Pour nous, c'est l'extase, c'est le nirvana, c'est le paradis. Mais on sait que ce genre de situation, souvent, peut faire, dans ce genre de situation, on peut être face à certains défis. Et ces défis, c'est ce qu'on appelle les tue l'amour. Donc, il faut savoir repérer ces tue l'amour pour pouvoir surmonter ces défis. Alors, quels sont ces différents tue l'amour? Aujourd'hui, je vais t'en proposer 5. Le premier tue l'amour dans les relations, même si on semble être en accord, bien s'entendre, être en phase avec son partenaire dans un premier temps quand on est en relation, mais on veut savoir quels sont ces tue l'amour. Le premier tue l'amour, c'est l'orgueil. L'orgueil, comme disait mon auteur, l'orgueil est la dignité des nuls. Quand l'orgueil vient faire sa place, vient entrer dans une relation, on peut être sûr et certain que la relation ne risque pas de durer. Parce que l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est un attribut de l'ego. L'ego, c'est quoi? C'est un masque qu'on revêt. Donc, quand quelqu'un entre dans son orgueil, ça veut dire qu'il est en train de mettre un masque de quelqu'un, un masque qui veut jouer un rôle. Un rôle, souvent dans l'orgueil, on veut se pavaner, on veut se gonfler, on veut montrer qu'on est supérieur. Et ça, c'est juste un masque. Et ce masque-là, quand ça tombe, ça détruit tout sur son chemin. Et ça, c'est un tue l'amour qu'on ne veut absolument pas avoir dans notre relation. Alors, le deuxième tue l'amour, c'est la critique incessante. Tu peux être avec ton partenaire où à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu essuies des critiques. C'est jamais bon, c'est jamais assez bien, t'es jamais assez ceci, t'es jamais assez ça, tu comprends mal les choses. Enfin, tu te retrouves dans une spirale en face de quelqu'un qui n'est jamais content, qui ne trouve jamais que tu es à ta place là où tu dois être, qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Ça, c'est un véritable tue l'amour et ça n'a absolument pas sa place dans une relation harmonieuse. Le deuxième tue l'amour, c'est le manque de communication. Dans une relation, quand un mur de silence s'installe, là, on peut être sûr qu'on est en train de se diriger droit vers la fin de la relation. On dit que la communication est la base de toute relation. Dans toute relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit effectivement amoureuse, dès le moment où la communication cesse, c'est droit dans le mur. Il y en a qui restent comme ça pendant des années alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se tuer à petit feu. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait des cancers, ça fait des maladies. J'ai un exemple dans ma famille où la personne est morte, a développé un cancer alors qu'elle avait une vie saine, une vie des plus saines. Mais elle a développé un cancer et quand plus tard, quand elle est décédée et qu'on s'est renseigné, elle avait coupé tout lien de communication avec son mari. Donc, quand on dit une relation, on ne communique pas. C'est véritablement un tue l'amour. Et quand on se rend compte qu'il y a un mur de silence qui s'est installé, on veut prendre la décision qui s'impose. Soit on trouve une solution pour régler la situation, soit on décide de se séparer parce qu'on ne veut absolument pas se retrouver 6 pieds sous terre parce qu'on a eu un cancer ou une maladie quelconque pour manque de communication. Le quatrième tue l'amour, évidemment, dans le manque de communication, c'est le manque d'écoute. Parfois, on veut communiquer avec son partenaire, mais cette personne ne nous écoute pas. Et ça, c'est souvent les femmes qui sont plaignées. Souvent les femmes, on veut communiquer. On est naturellement fait pour communiquer. Je ne sais pas si c'est parce que nous donnons la vie et que nous devons communiquer avec notre bébé. Mais c'est comme ça, nous les femmes, nous voulons communiquer. Or, en face, très souvent dans les relations où prévaut justement l'orgueil, ce gros tue l'amour, où prévaut l'ego, quand on veut communiquer, on a en face de nous quelqu'un qui
est taciturne, qui ne nous est ou qui même s'il veut n'est pas taciturne, mais ne nous écoute pas, ne prend pas en compte nos besoins. Ça, c'est un véritable tue l'amour. Et le cinquième et le dernier tue l'amour que j'ai pu repérer, peut-être que tu en trouveras d'autres. Le cinquième tue l'amour, c'est tout simplement le cas où la personne en face de toi a la paresse de la vie. Elle se néglige, elle ne prend pas soin d'elle. Et ça, c'est dans tous les domaines, que ce soit sur le domaine de sa présentation physique, que ce soit sur le plan sexuel, hein, parce que c'est important, une vie sexuelle bien épanouie, que ce soit sur le plan sexuel, que ce soit sur le plan intellectuel. C'est une personne qui n'aime pas prendre soin de son intellect, ne lit pas, ne se forme pas, ne cherche pas quelque chose qui peut nourrir son intellect ou son esprit. Ça, c'est une personne qui est dans la paresse de la vie, et ça, c'est un véritable tue l'amour. Donc, nous ne voulons absolument pas être en compagnie de ce genre de ce que moi j'ai appelé dans un article sur mon blog les vieux copains. On ne veut pas être en présence de ces vieux copains qui tuent notre amour, ou ces vieilles copines. Donc, je rappelle, le premier, c'est l'orgueil. Le deuxième, c'est les critiques incessantes. Le troisième, c'est le manque de communication. Le quatrième, c'est le manque d'écoute. Et enfin, le cinquième, c'est la paresse de la vie. Donc, si tu repères, si tu identifies ces 5 tue l'amour dans ta relation, dépêche-toi de trouver une solution pour régler cette situation afin de sauver ta relation de couple et afin qu'elle continue à rester harmonieuse, équilibrée, épanouissante et enrichissante, parce que nous voulons être dans des relations qui nous enrichissent, qui nous font aller vers le haut, vers la prochaine étape de notre vie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc toi, si tu as d'autres tue l'amour que tu as repéré, tu peux le mettre en dessous sous les commentaires, sous la vidéo, dans les commentaires. Tu likes, tu peux liker et partager autour de toi. Et n'oublie pas, j'ai mis un lien sous la vidéo. Donc sous la vidéo, je te mets 2 liens. Il y a mon livre gratuit qui s'appelle les 11 douceurs pour l'amour, hein, que tu peux télécharger gratuitement. Et aussi, j'ai mis un autre lien qui est le lien de la formation que j'ai créée pendant toute cette période de confinement qu'on a traversée, que j'ai appelée Invictus, pour montrer que nous sommes invincibles face à toutes les tempêtes qui peuvent nous secouer dans notre vie. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'Amour en Soi TV. Bye bye.